j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Après ma vidéo drama, j'ai plus trop sorti de vidéo. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo sur les toilettes en Corée. Vidéo que je prépare depuis août, où j'ai noté plein de caractéristiques relatives aux toilettes en Corée du Sud, parce qu'il y a plein de choses que nous n'avons pas en France. Donc je pense qu'une vidéo entière sur les toilettes en Corée n'est pas de trop. Donc j'espère que cette vidéo vous intéressera. Alors, il y a déjà, sachez qu'il y a énormément de toilettes publiques en Corée du Sud. Lorsque vous êtes résident ou lorsque vous êtes touriste, c'est très pratique lorsque vous avez besoin d'aller aux toilettes. Voilà, je vais pas vous faire un dessin. Il y en a dans chaque station, il y a 2 métros. Et très souvent, elles se situent même avant l'entrée du métro. Ce qui fait que vous n'avez, il n'y a pas besoin de composter un ticket, ou de scanner votre carte pour accéder aux toilettes. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et c'est pas parce qu'elles sont aussi accessibles qu'elles sont sales. Au contraire, je suis rarement allée dans des toilettes qui puaient ou sales. Je suis allée dans certaines, effectivement, qui puaient ou qui étaient sales. Mais parce que les Coréens sont des êtres humains comme les autres. Certains sont des grosses merdes et lâchent des grosses merdes dans les toilettes. Ça, la pire expérience a été dans un Starbucks à City Hall où il y avait littéralement du caca. Oh, bref. Voilà. Mais 90% du temps, les toilettes sont propres. Donc il y en a dans le métro, dans les centres commerciaux, dans des musées, dans la rue. Et même si vous êtes en pleine rue et que vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous pouvez chercher avec l'onglet toilettes ou écrire Hwajeongsil en coréen. Et ça vous donne les toilettes publiques qui se situent dans les bâtiments, des alentours. Donc ça c'est vraiment très pratique. Il y a parfois, effectivement, je l'ai écrit, ce sont des toilettes à la turque. Alors, c'est pas si courant, mais c'est pas si rare non plus. Par exemple, j'ai une amie qui a un café qui se situe vers Bomoon et il n'y a pas de toilette à l'intérieur de son café, mais juste là, porte à côté du bâtiment. Il y a des toilettes publiques alors qui sont fermées, qui s'ouvrent avec une clé. Donc ça veut dire que celles-ci ne sont pas accessibles aux gens en pleine rue comme moi qui me balade et qui veut aller aux toilettes. Et là effectivement il faudrait que j'aille au café, consommer et demander les clés. Et là pour le coup ce sont des toilettes à la turque. Je déteste ça, mais voilà. Et il y a également des toilettes à la turque dans les aires vous savez, les aires d'autoroute. Voilà, parce que sur les aires d'autoroute également il y a beaucoup de toilettes. Et il y a genre à droite à la turque et à gauche les toilettes classiques. Et ce sont souvent les vieilles qui vont dans les toilettes à la turque. Voilà, il y a également des toilettes à la turque dans le métro. Donc regardez bien, il y a un dessin sur les portes des toilettes qui indique si ce sont des toilettes à la turque ou des toilettes classiques. Mais ce sont très souvent les vieilles qui vont dans les toilettes à la turque. Et aussi, et j'ai envie de vomir quand j'y pense, mais je vais le dire et après je pense à autre chose, il y a souvent des vieilles, oh ça me dégoûte, je suis trop sensible, c'est comme mon problème, qui crachent dans les toilettes et on entend la glaire qui... Bref, allez, ensuite, oui aussi effectivement il y a certains magasins qui ont des toilettes. Par exemple, il y a YP Books qui est situé le long de Chungcheon. Alors il y a YP Books, c'est une chaîne de grandes librairies. Elles sont absolument immenses, ces librairies. Et à l'intérieur, il y a des toilettes. Donc vous pouvez très bien aller aux toilettes sans aller voir ce qu'il y a à la librairie et sans même acheter. C'est totalement possible. Et là aussi, j'étais allée. Une des fois où j'y suis allée, c'était pas méga propre. Mais bon, la plupart du temps, ça l'est. Ah oui, effectivement, au Daiso de Myeongdong, donc le nouveau, il y a Daiso qui a rouvert sur 12 étages, je crois bien, c'est pas une blague. Il y a des toilettes à l'intérieur, donc ça c'est plutôt très pratique. J'ai mis les exceptions des toilettes sales qui étaient souvent à l'extérieur de Séoul. Alors j'ai eu quelques cas dans Séoul, mais effectivement aussi je pense que les toilettes les pires après le caca du Starbucks, c'était à Bosong, au bus, il y a terminal à Bosong lorsque j'y suis allée avec une amie en juin je crois. Vraiment il y a dégueulasse, ça puait de ouf. Voilà, je pense que c'est un peu représentatif de il y a les bouchées doubles, il y a les moyens, il y a dans la capitale, et le reste c'est moins clean. Voilà, c'est un peu comme en France, c'est un peu comme
il y a de partout, du coup c'est assez vrai. Puis les gens ils font moins attention, donc voilà. Il y a parfois, oui, effectivement, il y a une clé ou un code pour entrer dans les toilettes. Il y a par exemple au Starbucks de Hondé, enfin un des Starbucks de Hondé, une amie voulait y aller, il y a moi Starbucks c'est pas trop mon truc, bref. Et ben c'était, il y a bâtiment également, et en fait quand vous prenez une boisson au Starbucks, il y a écrit le code, il y a des toilettes sur le ticket, il y a 2 caisses, et comme ça vous le notez sur la porte et vous pouvez rentrer. Et de cette façon, c'est seulement les gens qui consomment qui peuvent aller aux toilettes. Voilà, ça c'est assez courant. Ou par exemple également, il y a dans les Hollis Coffee, j'en visualise un où en fait il faut sortir du café, faut prendre il y a porte à gauche pour aller aux toilettes et elles sont ouvertes et il n'y a pas de souci. Mais c'est pas vraiment à l'intérieur du café. Mais il y a de toute façon, il y a écrit à chaque fois, enfin les symboles. Donc quand bien même c'est écrit Hwajangshil en coréen et on ne sait, il n'y a ni lire ni comprendre le coréen, au moins grâce au symbole on peut savoir où se trouvent les toilettes. Donc ça va, c'est assez bien fait quand même. Ah oui, punaise, un truc ultra nul dans les toilettes coréennes, il faut le dire, parce qu'il y a des trucs qui sont ultra nuls, bien que la plupart soient propres et gratuites, et ça par contre c'est vraiment génial. Il y a notamment au métro, donc imaginez vous êtes en pleine rue et vous ne voyez aucun toilette à l'extérieur, mais vous êtes à proximité d'une bouche, il y a 2 métros, vous allez à l'intérieur du métro, donc ça c'est vraiment super. Mais par contre, de façon générale, j'ai remarqué, c'est impressionnant à quel point c'est le cas. Le truc qui sèche les mains, alors très souvent en France ou en Europe, vous savez, c'est les Dyson qui sèchent très bien en 10 secondes, où on fait yop comme ça. En Corée, alors ils ont soit ça, soit les vieux trucs, et ça ne sèche strictement rien. L'air est froid, ça reste allumé 7 secondes, et c'est pas intense, donc du coup ça ne sèche jamais rien. Ça par contre, c'est de la grosse merde. Donc il y a plein de coréennes, elles se sèchent, il n'y a même pas les mains, parce que je pense qu'elles savent très bien que ça ne sèche rien, donc elles se cassent comme ça, et voilà. Ah oui, à l'intérieur de chaque toilette, très souvent, surtout les toilettes du métro, il y a un bouton de sécurité d'urgence, parce qu'en fait, il y a des années, il y avait des caméras espions dans les toilettes, c'est pas du tout une blague, et ça c'est un énorme problème en Corée. Je pense que ça se fait moins, mais que ça se fait encore, donc les toilettes, il y a de partout, c'est super, mais du coup effectivement s'il y a des caméras qui vous filment en train d'enlever votre... Il y a tampon, il y a de pisser ou faire la grosse commission, c'est pas ouf. En plus à quel moment, putain, ils se sont dit « Oh c'est sexy, on va voir... » Alors ouais, on voit le sexe d'une femme, trop bien, mais en train de pisser, en train de faire des trucs pas ultra stylés quoi. Bref, je ne comprends pas, et en fait ils ont foutu des espèces de caméras espions, il y a porte et les murs, et ça aussi, si vous voyez des trous, et si vous voyez il y a PQ, et ben c'est normal, c'est que c'est des gens qui ont bouché les caméras, voilà, donc elles ne sont plus là, mais ils ont mis ça à la place, au cas où il y en a une pour qu'elle ne filme rien. Voilà, c'est un petit peu flippant. Et du coup, je pense que ces boutons de sécurité ont été installés en cas de, si vous vous rendez compte que vous êtes filmé, ou si vous avez un problème, bien sûr, si vous, j'en sais rien moi, si vous êtes agressé, si vous vous sentez mal, bref, il y a très souvent, il y a des boutons de sécurité. Donc ça par contre c'est vraiment très bien, il y a pensé. Et puis aussi il y a des années il y a eu le meurtre brutal d'une femme dans le métro, et ça je pense aussi que ça a conforté les Séoulites, enfin la ville quoi, à mettre ce bouton dans chaque toilette. Donc ça c'est quand même vraiment très pratique. Évidemment j'ai jamais appuyé dessus parce que c'est pour une urgence, mais voilà. Il y a des messages à l'intérieur, il y a de chaque toilette, il y a parfois, et même à l'intérieur des toilettes pour hommes et femmes, qui disent de ne pas filmer. Voilà, ça paraît évident, non? Enfin, il n'y a pas filmer quelqu'un qui est aux toilettes. Voilà, ils ont eu quand même, il y a besoin de le faire, donc c'est un peu grave. Le PQ qui bouche les trous, voilà, je l'ai dit. Il y a parfois, il y a papier, il y a dans les WC, parfois il y a poubelle. Ah oui, mais oui, bien sûr, oui. Alors, le problème de la Corée du Sud, c'est que le pays a été reconstruit très vite après la guerre, sans beaucoup de moyens, et qu'en fait, les canalisations sont éclatées au sol. Ça veut dire que dans la plupart des immeubles, quand vous faites la grosse commission, je vous conseille, voilà, c'est très classe, mais je vous le dis, parce que c'est un vrai problème, c'est un truc sociétal à savoir.
Quand vous faites la grosse commission, donc vous essuyez, il y a normal quand vous n'avez, il y a 2 toilettes à la japonaise sans eau machin, mais vous tirez la chasse au bout d'un seul ou 2 que vous êtes essuyé, vous tirez la chasse et vous faites ça plusieurs fois parce que les canalisations sont vraiment très étroites et pourries, donc si vous mettez plein de papier, ça bourre, ça peut remonter, c'est la merde, ça m'est déjà arrivé, voilà. Donc du coup dans certaines toilettes elles vous disent de mettre le papier une fois que vous êtes essuyé dans une poubelle et pas directement dans les toilettes, et ça c'est pas si rare du tout, c'est même limite la moitié du temps. Donc vous avez par exemple des cafés, des restos sympathiques où ça vous dit mettez votre papier une fois que vous êtes essuyé dans la poubelle. Alors moi je ne le fais jamais parce que ça me dégoûte. En plus je ne fais jamais la grosse commission dans les cafés, restos, enfin dans les toilettes publiques de façon générale. Donc j'ai j'ai un papier vraiment, il n'y a pas gros. Donc je le mets, il y a dans la cuvette et il y a jamais de soucis parce qu'en fait c'est pour éviter qu'il y ait bourrage. Donc c'est vraiment, si vous en mettez, il y a beaucoup, mais c'est quelque chose qui se fait encore souvent. Donc vous avez des cafés, des restos qui récupèrent chaque jour les PQ du pipi. Ça me dégoûte, mais c'est comme ça. Et bizarrement, ça sent rarement quelque chose. Ça sent rien souvent. Et souvent c'est des poubelles ouvertes. Donc on se dirait ça pue, non. Mais voilà, c'est très clair. J'ai un peu envie de vomir dans cette vidéo. Il y a également, ça c'est très très bien, un portant pour tenir vos affaires. Chose qu'il n'y a pas systématiquement en France, ce que je trouve aberrant. En plus en France, pour trouver des toilettes publiques, il y a bonjour. Du coup, quand vous entrez dans les toilettes, au dos, il y a de la porte, donc une fois que vous entrez pile en face des toilettes, il y a un portant, comme ça vous pouvez mettre votre manteau, votre sac, ça me paraît évident. Voilà, donc ça c'est très bien. Et parfois il y a il y a tablette également effectivement pour y mettre des affaires, genre votre sac, que sais-je, c'est plutôt assez bien aussi. Il y a parfois un siège, il y a bébé comme en Europe, en France, ailleurs, bref. Ah oui, alors ça... Ah oui il y a parfois, il faut prendre, il y a le PQ avant d'entrer à l'intérieur des toilettes. Si vous voyez du PQ dans les toilettes, à l'endroit où vous entrez, où il y a lavabo, sèche-main et où il y a chaque porte individuelle, il y a des toilettes et que vous voyez du PQ, prenez-en parce que ça veut dire qu'il n'y en a pas à l'intérieur de chaque toilette. Et ça, je me suis fait avoir plusieurs fois. Alors bien sûr, ce que vous faites, si vous n'avez, il n'y a pas ce réflexe d'en prendre avant, vous rentrez dans les toilettes et vous vérifiez qu'il y ait du PQ ou pas. Parce que si vous êtes, une fois, vous avez fait votre truc, vous n'avez pas de PQ. Moi ça m'est arrivé une fois, heureusement j'ai des mouchoirs sans arrêt parce que j'ai une rhinite et voilà, donc c'est pas embêtant. Mais par contre je trouve ce système complètement pourri parce qu'imaginez vous prenez un tout petit peu de PQ juste pour faire pipi et que finalement vous faites plus que pipi, comment vous faites? Bref, je trouve ça nul, mais voilà, c'est souvent en dehors de Séoul, mais il n'y a pas tout le temps, donc faites gaffe à ça. Presque jamais d'eau chaude car il faut actionner le chauffage. Pourquoi j'ai mis ça? Ça c'est quand on prend sa douche, bon bref. Ah oui, parfois il y a des toilettes séparées et parfois il n'y a pas. Et donc souvent il y a des toilettes hommes et femmes, mais parfois effectivement elles sont mixtes. Mais par exemple effectivement dans les cafés, dans les restos, ils vont rarement mettre 2 toilettes, un pour homme, un pour femme. Mais par exemple, évidemment dans les malls, dans les métros, dans les aires, il y a d'autoroutes, etc. C'est forcément séparé hommes et femmes. Évidemment. Mais il y a quand même des cafés, par exemple le Happy Bear café à Hapjeong. Au premier étage ce sont les toilettes pour femmes et au deuxième il y a pour hommes ou inversement. Mais elles sont séparées donc c'est plutôt bien. Voilà. Ah oui, alors ça c'était relou. Il y a parfois, j'ai eu des difficultés à trouver la chasse d'eau parce que c'était des toilettes à la japonaise et c'était écrit en japonais ou en coréen. Et il fallait comprendre en fait le petit symbole pour trouver la chasse d'eau. Donc entre le symbole qui nettoie les fesses, celui qui sèche les fesses, celui qui fait je sais pas quoi, qui te fait le café très sûrement, il y a un bouton pour la chasse d'eau. Faut le trouver parce que des fois c'est ultra galère. Et des fois c'est sur le côté des toilettes, c'est pas en dessus comme en France systématiquement, ou donc au dessus ou sur le toilette, il y a parfois c'est sur le côté ou même sur le côté du toilette où il y a l'espèce de
Il y a de programmes informatiques où vous choisissez votre programme de séchage, votre programme de fonction, bref. C'était vraiment galère et j'avais même dû prendre Google Traduction. J'avais passé 5 minutes à chercher, à chercher la chasse d'eau. C'était très chiant. Voilà. Pour les meilleures toilettes, allez dans les malls type Lotte et Shinsegae. Ce sont les toilettes les plus incroyables dans lesquelles je suis allée. Donc forcément, dans les centres commerciaux, il y a de luxe qui vendent du Chanel, du Vuitton. Vous pouvez juste aller aux toilettes, hein, nul et besoin d'aller faire du shopping. Voilà, vous avez des toilettes absolument incroyables. Vous avez un coin, il y a lavabo, même un coin pour genre se changer. Mais vraiment, hein, un coin genre dressing room, un coin pour se refaire une beauté, un coin où il y avait quoi? Ben les toilettes, mais individuellement dans les toilettes, elles doivent faire 5-6 mètres carrés. Vous avez le lavabo, un truc pour poser vos affaires, absolument incroyable. C'est des toilettes ouf, et là ce sont systématiquement des toilettes à la japonaise, ce qui n'est pas si courant que ça en Corée, je trouve. La plupart des toilettes, ce sont des toilettes comme on a en France. Il y a dans les métros, dans les restos et tout, la plupart c'est ça, hein. Il n'y a pas les toilettes de luxe à la japonaise, où ça vous allez plus les trouver. Il y a dans les malls, il y a de luxe effectivement, je pense dans les restaurants haut de gamme également, mais comme j'y suis pas allée, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, au Shinsegae et au Lotte, vous avez des toilettes absolument incroyables, et en plus vous voyez souvent, il y a les personnes qui les nettoient, c'est hyper propre, vous pouvez y manger par terre, c'est absolument incroyable, vraiment. Il y a parfois aussi, il n'y a plus de savon. Et notamment pendant le Covid, et je me disais, mais ils nous font chier avec leur Covid, avec leur quarantaine, leur PCR, leur masque sans arrêt, mais vous ne mettez pas de savon aux toilettes. Voilà, ça m'a énervé plus d'une fois, et j'ai pas trop compris parce que oui, ben les gens utilisent le savon, donc au bout d'un moment il n'y en a plus. Et ben mettez des gens qui mettent du savon plus souvent en fait, parce que je sais pas. Voilà. C'est un peu bizarre. Ah oui, un truc, et je vais arriver bientôt à la fin de cette vidéo. Il y a pas mal de femmes et d'hommes aussi, de gens de façon générale, souvent les vieux, mais pas tout le temps, qui ne se lavent pas les mains après être sortis des toilettes. Alors ça c'est international, il y a beaucoup de Français aussi qui font ça, ce qui est dégueulasse. Beaucoup de gens dans le monde de façon générale. Mais vraiment, les Coréennes sortaient des toilettes, elles se barraient, elles n'allaient pas se laver les mains. Et même la plupart, elles se passaient juste les mains sous l'eau sans savon. Mais ça ne sert à rien, meuf. Ça me dégoûtait. Et après on dit ouais, les étrangers sont sales, machin truc. Bah nous au moins on se lave les mains. Après, bien sûr, quand bien même on n'a pas le contact direct avec notre truc, enfin je trouve ça quand même sale. On a touché les poignées de porte, il peut y avoir de l'urine. Enfin bon bref, c'est pas ultra propre quoi. Ah, je vous jure, mais c'est hyper souvent, plusieurs fois par jour, vous voyez des gens qui ne se lavent pas les mains. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Les vieilles qui crachent dans les WC, je vous l'ai dit, c'est infâme. Ah oui, et un autre point aussi qui est absolument adorable, c'est rare. Ah oui, il y a des chargeurs dans les WC, j'ai failli oublier. Souvent, enfin il n'y a pas tout le temps, mais ça peut arriver qu'il y ait des chargeurs dans les WC. Par exemple, c'était où? C'était dans un parc, je crois. Il y avait des toilettes et j'étais vraiment en rade de batterie. Alors bien sûr, j'ai à chaque fois mon chargeur portable. Mais du coup, j'ai branché genre 10 minutes. Il y a mon chargeur aux toilettes. Donc juste à côté, il y a des lavabos. Donc bien sûr, il faut faire attention à l'eau. Bref, je vais rien vous apprendre. Mais il y a régulièrement des chargeurs. Donc ça, c'est assez cool. Enfin, des prises quoi. Voilà. Et sinon, dans les aires d'autoroute, je disais... Il y a des il y a lavabo et urinoir pour les enfants et même des mini toilettes. Donc soit ce sont des toilettes doubles avec un siège adulte et un siège enfant, soit que pour les enfants, et même à l'extérieur où les gens rentrent, il y a un lavabo et un mini urinoir. Mais l'urinoir est vraiment en plein où vous vous lavez les mains. Donc j'espère qu'il n'est pas utilisé parce que le petit qui pisse devant tout le monde, enfin, c'est traumatisant pour lui quoi. Bref. Voilà, écoutez, je crois que je suis arrivée au bout de cette vidéo toilette. Elle a duré 20 minutes, donc j'ai bien fait de faire une vidéo entière dédiée aux toilettes. Voilà, donc pour résumer, il y a beaucoup de toilettes en Corée du Sud qui sont propres, accessibles, gratuites, j'insiste. Voilà, il y a quelques trucs qui changent par rapport à la France, mais de façon générale, c'est compréhensible.
c'est bien fait, voilà, il y a quelques trucs un peu différents, un peu bizarres et tout, comme le coucou des caméras, le bouton de sécurité, le truc qui dit ne pas filmer, les trucs trop chiants des séchoirs qui ne sèchent jamais, et le fait qu'il y ait rarement, enfin il n'y a pas tout le temps du savon et que les vieilles ne se lavent pas les mains et crachent dans les toilettes. Ça voilà, c'est peut-être un peu surtout typique de l'âme Corée, je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le sujet? Non, qu'il y a plein de toilettes très souvent, que c'est très pratique. Beaucoup plus pratique qu'en France où les toilettes publiques sont très rares, qu'elles sont rarement ultra propres, qu'il faut payer. Donc c'est la grande différence je trouve entre France et Corée que j'ai pu noter de ce séjour. Il y a aussi quelquefois des distributeurs de protection hygiénique, ça c'est vraiment très bien. Ou même y a bain de bouche, de trucs du style vers les toilettes, donc à l'entrée, donc ça c'est vraiment très pratique. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai pu noter, mais franchement, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et aussi juste un truc pour repérer les toilettes sur Kakao Maps, par exemple, qui est une des applis GPS les plus utilisées. Il y a le sigle toilette. Il y a par exemple, vous entrez à la sortie, enfin vous êtes à Hondé, vous voulez savoir où sont les toilettes, ben vous zoomez et vous voyez, admettons sortie 6, il y a des toilettes, donc vous savez que si vous allez à la sortie 6, il va y avoir des toilettes. Donc c'est plutôt très pratique, ça vous évite de courir à travers la station qui est très grande. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous être utile, et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle. Bye.